Oh, I've missed you, Mr. Tusk. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français, et aujourd'hui on va vous présenter notre top 10 des destins les plus perturbants de personnages de films d'horreur, des sorts bien pires que le simple repos éternel. Faites bien attention aux spoilers. You live in a sunken place. Numéro 10, vivante mais piégée, The Human Centipede First Sequence. 3 touristes en Allemagne tombent entre les mains d'un chirurgien psychotique dans le premier volet de la saga The Human Centipede. Le plan du docteur Joseph Heiter, relier chirurgicalement ses victimes pour former un seul et unique tube digestif. The lips from B and C and the anus of A and B. C'est une expérience horrifique pour tous, mais Lindsay en souffre le plus. Quand elle tente de s'échapper, on la punit en faisant d'elle le segment du milieu. Ah la vache! Les choses empirent lorsqu'un certain Katsuro met fin à ses jours, que Heiter est tué lors d'une confrontation violente et que Jenny meurt de son infection. Lindsay est piégée, impuissante et totalement seule. Sans aucun secours en vue, elle est coincée au beau milieu de cette création grotesque. Vraiment un des pires destins jamais vus dans l'horreur. Numéro 9, piégée dans l'esprit de Madison, Malignant. Because they literally share the same brain, I think he's able to trick her mind and make her think she's living her life as usual, essentially placing her in a mental prison. When in reality, Gabriel has hijacked her body and is using it himself. Gabriel May est bien un monstre, mais son destin est aussi troublant que tragique. En tant que jumeau parasite, Gabriel n'a jamais eu sa propre vie. Il a été coupé, son cerveau laissé à l'intérieur du crâne de Madison. Pendant des années, il est demeuré dormant jusqu'à ce qu'il parvienne à prendre le contrôle, laissant une série de meurtres atroces dans son sillage. Pour récupérer sa vie, Madison affronte Gabriel dans l'espace mental qu'ils partagent. You have to fight him! Madison's not home. Madison, he killed your babies! He was the cause of your miscarriages! He was feeding off of your fetuses to build himself back up! Elle finit par l'enfermer dans une prison mentale. N'est-ce pas à la fois effrayant et d'une certaine manière triste? Il n'est ni exorcisé, ni tué, juste renvoyé dans l'unique endroit dont il voulait désespérément s'échapper. C'est un tourment sans fin. We share the same brain. Numéro 8, la chambre des miroirs, Suspiria. Come on here. Come. Come to me. Here now. Le dernier endroit où vous souhaiteriez finir, une école de danse dirigée en secret par une assemblée de sorcières. Demandez donc à Olga Ivanova. Après une altercation avec Madame Blanc, elle est piégée dans une salle au miroir. If you feel ill at any time, just stop. You start here. And Là, tandis que Suzy Bannion danse sous la direction de Madame Blanc, chaque mouvement tord et contorsionne Olga de la façon la plus innaturelle et agonisante qui soit. Après avoir été ballottée comme une vulgaire poupée de chiffon, les sorcières utilisent des crochets pour traîner son corps à peine vivant vers les profondeurs de l'école. Olga est forcée de vivre comme les autres victimes défigurées de cet endroit infernal. Heureusement, Suzy accède à sa supplique de mourir et elle trouve enfin la paix. Numéro 7, une vie souterraine, Barbarian. Avec son apparence grotesque et ses actes horribles, il est facile de qualifier Mère de monstre, mais découvrez son histoire et vous réaliserez qu'elle est victime d'un destin pire que la mort. Elle n'est pas née mauvaise, non, elle est le produit d'années d'abus de la part de Frank, le véritable antagoniste. Cet homme kidnappe des femmes et leur inflige des souffrances inimaginables ainsi qu'à leurs enfants. En tant que l'une d'entre elles, Mère a grandi dans l'obscurité, totalement coupée du monde. Elle est devenue enfant, mère et monstre à la fois. Right here, we're safe. And she's gonna make it through the night. Come morning time, then we can worry about taking her to town. How do you know she can't get in here? Shit, I've been living in this place more than 15 years.
And she ain't never came in this motherfucker. Franchement, c'est pas quelque chose qu'on souhaiterait à son pire ennemi. Numéro 6, devenir Candyman. He's been hiding in the walls. Dans le folklore de Candyman, devenir l'esprit au crochet n'est pas un acte volontaire, c'est un cycle de violence raciale transmis comme une malédiction. Et la transformation d'Anthony est particulièrement brutale. Contrairement à ceux qui meurent avant de devenir Candyman, il est d'abord mutilé, marqué par un crochet et laissé dans une sorte de limbe. They smear honeycomb from the nearby hives on his chest and let the bees sting him. A crowd started to form to watch the show. Sa transformation commence par une piqûre d'abeille qui se propage comme une infection, sa peau se décomposant comme s'il mourait de l'intérieur. Les hallucinations suivent et il voit son reflet remplacé par celui de Candyman. Finalement, il est abattu par la police pour que sa transformation soit complète. D'artiste en difficulté à légende maudite, Anthony est forcé d'endosser un rôle qu'il n'a jamais demandé. You are far from innocent, but they'll say you were. That's all that matters. Numéro 5, se transformer en morse, Tusk. What happened? Oh, my dear boy, well, you passed out right in front of me. Too tired. I mean, one moment I'm waxing lyrically about my many ocean voyages, and next thing I know, you fell out of your chair and collapsed. Certains destins sont bien plus glaçants que la mort, et celui de Wallace Bryton figure parmi les plus perturbants. Tusk suit la rencontre du podcasteur avec Howard O, un homme obsédé par un morse nommé Monsieur Tusk. Au début, Howard paraît excentrique mais inoffensif, jusqu'à ce que les choses prennent une tournure plus sombre. Wallace se réveille pour découvrir sa jambe amputée. Howard le transforme ensuite de manière torsionnaire et complète. C'est l'horreur corporelle totale. Sa langue coupée, ses os remodelés et des défenses insérées. We were walking to dinner and were accosted by brigands in a back alley. My father was stabbed several times with a mugger's knife, and my mother's throat was slashed as if she were cattle. I was placed in an abandoned boys' home in Quebec. Boys whose lives had been destroyed. Tout ça pour que Wallace puisse rentrer dans un costume de morse. Même s'il finit par tuer son ravisseur, Wallace est laissé dans un état animalisé. À ce stade, franchement, la mort paraît plus clémente. Numéro 4, la fosse, Get Out. Sink into the floor. Wait. Sink. Imaginez 2 secondes être enfermé dans une prison mentale et ne plus pouvoir contrôler votre propre corps. Malheureusement pour Chris Washington et les autres victimes du culte de la famille Armitage, c'est ce qu'ils subissent dans Get Out. Oh, no. No. I do something. Après avoir été hypnotisé par la matriarche Missy, Chris est plongé dans la fosse. Dans ce vaste néant sans lumière, il peut voir le monde réel mais ne peut pas interagir avec lui. Cet absolu manque de contrôle, allégorie de l'expérience afro-américaine, suffit à terroriser. Sans parler du plan ultime consistant à implanter des parties du cerveau d'un client dans le corps du captif, isolant ainsi la conscience toujours active de l'hôte. This is crazy. Okay, I'm done. Chris parvient à échapper à ce destin, mais les victimes précédentes, elles, n'ont pas eu cette chance. Numéro 3, poursuivi à jamais, It Follows. I shall tell you all, if one settling a pillow by her head should say, that is not what I meant at all. Être piégé dans un vide sombre, c'est terrifiant, mais être poursuivi par quelque chose d'inarrêtable, c'est une terreur sans fin. Peu importe où vous courez, elle finira par vous trouver. Alors, de vous à moi, autant cliquer sur le bouton j'aime avant la fin, non? I saw a girl in the kitchen. Jay, I love you. You're okay. Bon, le pire dans tout ça, elle peut prendre n'importe quelle forme et n'est visible que par la victime.
Jay peut sembler à l'abri à la fin, mais une silhouette lointaine semble la traquer, ce qui signifie que non, ce n'est pas fini. Puisque la malédiction se transmet par l'intimité, ça signifie aussi que Jay ne mènera jamais une vie normale. Après que l'entité ait fini de tuer ses dernières victimes, elle reviendra sûrement pour elle. Elle est prise dans un cycle dont il n'y a pas d'échappatoire. Do you feel any different? Numéro 2, Sacrifice inutile, The Mist. Dans cette adaptation de la nouvelle de Stephen King, Brume, une petite ville fait face au cauchemar d'un brouillard mystérieux abritant des monstres mortels. So, any boogeyman? Pretty scary, ain't it, Norm? Yeah, right. Norm? Norm? What the f***? Quiconque met le pied hors du magasin mis en quarantaine risque d'être déchiqueté. Mais les gens à l'intérieur représentent eux-mêmes un danger. Le chaos s'intensifie jusqu'à ce que David Drayton s'échappe avec son fils et des amis, sauf que pas de bol, leur voiture tombe en panne d'essence. Well, we gave it a good shot. Nobody can say we didn't. Nope. Nobody can say that. David prend alors la décision déchirante de tuer tout le monde dans la voiture, ce qui ne laisse aucune balle pour lui. Et c'est là que le vrai drame se produit. Quelques instants plus tard, la brume se dissipe et l'armée arrive à la rescousse. Aucune horreur ne rivalise avec la culpabilité d'avoir commis cet acte horrible de pitié pour rien du tout. Évitez un destin horrible en vous abonnant à WatchMojo français. Quel destin horrible, me demanderez-vous? Celui évident de rater une de nos excellentes productions. Cliquez sur la cloche pour les notifications, sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, et laissez-nous un commentaire, c'est toujours bien apprécié. Numéro 1, vivre avec les conséquences, Seven. Here he comes. What? I wish I could have lived like you did. Lorsque le tueur en série John Doe se rend lors du climax de Seven, les policiers ne réalisent pas que cela fait partie de son plan. Il avoue 5 meurtres inspirés par les 7 péchés capitaux, puis propose de conduire les enquêteurs William Somerset et David Mills vers les 2 derniers corps. Wanting people to listen, you can't just tap them on the shoulder anymore. You have to hit them with a sledgehammer. And then you'll notice you've got their strict attention. Mais en fait, ils arrivent plutôt à un lieu de livraison, celui d'une boîte contenant la tête décapitée de la femme de Mills. Le détective n'a plus rien à perdre lorsqu'il tue John Doe devant ses collègues, complétant ainsi le cycle mortel. You lie! You're a f***ing liar! Shut up! That's what he wants. He wants you to shoot him. No! No! You tell me that's not true. That's not true. Become vengeance, David. Ah, she's all right. You tell me. Considérant l'impulsivité de cet acte, même s'il n'obtient pas de peine de prison, Mills risque fort de se faire quelque chose de pire. C'est l'une des pires choses qui puisse arriver à quelqu'un de manière assez réaliste. Put the gun down, David. It seems that envy is my sin. Oh, what's in the box? Not till you give me the What's gun. in the f***ing box? Give me the gun. He just told you. Quel est pour vous le destin le plus brutal dont vous ayez été témoin dans un film d'horreur? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.